moment où vous reconnaissez, je suis le sans-forme, qui prend la forme de cette expérience-ci, c'est fini. Il n'y a plus rien à accomplir. Le chemin est terminé. Vous êtes arrivé à destination. En fait, vous réalisez que quand vous êtes à destination, en fait, que vous y étiez depuis toujours. Vous avez juste fait semblant de partir en voyage, de quitter la maison. Et c'est un thème récurrent dans la littérature et dans l'art, le thème du voyage, je quitte ma maison et je finis par revenir à la maison. On a ça dans les évangiles, dans l'histoire du fils prodigue qui demande sa part d'héritage pour quitter le père, pour quitter la famille, qui part dans le monde, qui dilapide la fortune, et puis à un moment donné, qui sent l'appel de la maison, qui suppose qu'il ne va pas être accueilli. En fait, le père l'accueille les bras ouverts. Et il se rend compte qu'il avait cherché là dehors ce qui était là, ce qui lui était donné déjà. Et ce qu'on appelle le chemin, la recherche, c'est ça. C'est on sort de soi-même parce qu'on s'imagine qu'on est séparé. Et quand on se prend pour une personne, il est tout à fait normal en tant que personne, parce qu'on nous a dit que le bonheur et la paix se trouvent dans les choses, dans le monde, dans les accomplissements, dans certaines expériences, et qui se trouvent au bout du chemin, au bout du voyage dans le monde. Voilà, que si on coche certaines cases, si certains désirs là, sur la liste du Père Noël se réalisent, alors on va être heureux, alors on va connaître le bonheur. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit. Ça se passe pas seulement au niveau de la famille, de l'école, mais dans toutes les histoires, dans les médias, dans tout ce qu'on peut lire et entendre autour de nous. Tout le monde, la plupart des gens parlent du bonheur comme quelque chose qui est conditionné par la réalisation de certains désirs, de certains accomplissements. Voilà. Et à un moment donné, on peut se rendre compte qu'en réalité, ce que l'on cherche profondément, c'est d'être sans désir. Quand je dis être sans désir, ça veut dire, désir ici signifie sensation qu'il me manque quelque chose pour être plus complet. Et que si je me remplis de telle expérience, je vais être plus heureux que maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez dans la mythologie grecque le tonneau des Danaïdes. L'histoire, c'est 50 sœurs qui se marient avec 50 frères d'une autre famille. Et le père leur a demandé de se marier avec ces 50 garçons. Et comme il y a un conflit avec l'autre famille, il a demandé à ses filles de tuer chaque mari à la nuit de noces. Et donc ils sont punis à une tâche toujours absurde, comme on le voit dans toutes la mythologie grecque, comme Sisyphe par exemple, qui remonte sa pierre, qui redescend, qui remonte. Mais elles sont condamnées à remplir un tonneau qui est percé.
d'eau. Et c'est ce que nous faisons aussi. Très instructifs les mythes grecs. C'est un peu ce que nous faisons quand nous croyons que la réalisation de nos désirs personnels vont nous apporter la paix et le bonheur permanent. Donc à un moment donné, on voit bien que tout ce qu'on acquiert, tout ce qu'on réussit, ce qu'on semble réussir, tout ce qu'on semble obtenir, tout ça, ça nous procure une sensation de joie et de paix momentanée. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la paix momentanée qui est obtenue lorsque on acquiert un objet ou une situation, ou qu'on a un accomplissement dont on a longtemps rêvé, la paix qui se manifeste en fait vient de la cessation du désir, qui lui-même est une tension. Donc en réalité, on comprend mal la nature du désir. La nature du désir, profondément, c'est d'être sans désir. Et reconnaître sa vraie nature, cette présence dans laquelle tout apparaît et disparaît, c'est reconnaître que ce que nous sommes essentiellement ne manque de rien et sans besoin. Il est immédiatement rempli, tous ses besoins sont remplis par ce qui est déjà là. Pour le réaliser, donc, nous devons reconnaître notre vraie nature. Tant que nous nous prenons pour une personne séparée, le conflit et la souffrance sont inévitables. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question très simple. Donc, le seul ingrédient, en fait, c'est l'honnêteté. Hein. C'est que vous soyez honnête avec la réponse et puis l'exploration. Je vais vous poser la question suivante. Tout irait très bien si seulement. Parce que si tout ne va pas absolument bien maintenant, si en ce moment c'est pas l'instant le plus merveilleux de votre vie, si vous pensez qu'il vous faut quelque chose pour être plus complet, plus heureux que maintenant, c'est que vous ne reconnaissez pas votre vraie nature. C'est qu'il y a une ignorance quelque part, qu'il y a une croyance qui n'est pas vraie. Donc je vous proposais simplement d'investiguer, de voir si c'est vrai ou pas, et voilà, donc de procéder par des jeux de révélation. Donc si par rapport à certains événements, certaines pensées, certaines sensations, certains vécus, certaines projections, vous ne pouvez pas dire « je suis le sans forme », prenant la forme de cette projection, de ce désir, et ressentir la joie immédiate que procure l'évidence d'être le sans forme, prenant cette forme-ci, c'est que vous ne reconnaissez pas qui vous êtes réellement. Et donc, on va voir si c'est vrai. Moi, je ne vous demande pas de me croire. Vous êtes votre propre autorité et vous devez regarder tout ça pour vous-même. Et donc, je vais vous proposer, moi, ce que j'appelle des jeux de révélation. Ce ne sont pas des pratiques basées sur l'idée d'être quelqu'un, bien que la question tout irait très bien si seulement, évidemment, s'il y a une réponse, ça veut dire que quelque part, il y a encore un sentiment d'identification à la personne. Mais comme c'est ce que vous vivez, il faut bien partir de ce qui est là. Donc, soyons honnêtes avec là où nous en sommes. N'entrons pas dans des concepts non duels, se prendre pour ce qu'on n'est pas. Regardons simplement ce qui est là. Et par contre, partons de ce sentiment de manque. Et puis, vous allez voir qu'en suivant le fil d'Ariane du ressenti,
voilà, à chaque fois, vous allez révéler la plénitude qui est déjà là. C'est pour ça que j'appelle ces jeux de révélation, jeux de révélation parce que c'est une auto-révélation de vous-même à vous-même. Donc vous révélez ce qui est déjà là, vous révélez que vous êtes ce que vous cherchez. Vous révélez ce que le fils prodigue découvre quand il retourne à la maison, dans le repos. Vous découvrez qu'en fait, vous êtes déjà ce que vous cherchez. C'est pour ça que j'appelle ça des jeux de révélation. On part, voilà, d'un sentiment de manque, et en explorant, on se retrouve à finalement révéler qu'il n'y a que la plénitude. Voilà. Et une chose est de le dire, une autre chose est de, je dirais, passer par l'alambic, hein, de la transmutation. En réalité, il n'y a pas de transmutation, c'est direct. En fait, le plomb, dans l'alambic, c'est déjà la plénitude. Mais simplement que nous ne le voyons pas. De la même façon, il y a cette métaphore très connue dans les Upanishads, du serpent et de la corde. Quelqu'un se promène la nuit en Inde, donc les serpents mortels, et a l'impression de voir un serpent. Et donc il a peur, il commence à se poser la question, voilà, qu'est-ce que je vais faire, il a peur qui monte, l'imaginaire, les projections à propos de comment agir s'il est mordu, comment éviter le danger. Puis la lune réapparaît derrière les nuages, à pleine lune, et il voit qu'en réalité c'était une corde qu'il avait pris pour un serpent. Paf, immédiatement, évidemment, la peur tombe. Donc c'est un jeu de révélation, c'est direct. Et en fait, bien sûr, le serpent n'a jamais été un serpent. Il a toujours été la corde. Et c'est pour ça, quand vous dites dans votre cœur, que vous le ressentez, je suis le sans forme qui prend toute forme, et que vous le vivez vraiment, c'est reconnaître qu'il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers. Comme disait Einstein, toute la manifestation n'est qu'une condensation du même vide. C'est cette intuition. Donc vous ne pouvez être qu'en accord, puisqu'il n'y a qu'un. Et cet un, avec un grand U, voilà, vous le trouvez en vous-même. Donc voilà, moi je vous pose la question, tout irait très bien si seulement. Et voilà, explorons. Donc, en fait, chaque fois que vous allez un satsang, ça procède par des questions et par des réponses, traditionnellement toujours. C'est un lieu en quelque part où, un lieu sans lieu, où vous déposez les bûches de vos sentiments de séparation qui vont finalement raviver le feu de la présence que vous êtes. Donc plus, alors évidemment, il s'agit d'être sincère tout simplement, hein. Voir, voilà, est-ce qu'en ce moment j'ai un sentiment de manque. Vous le déposez, donc vous allez voir que la présence les flammes de la présence vont brûler d'un feu d'autant plus vif en vous que vous allez déposer tout ça. D'où l'importance de se rendre vulnérable. Voilà. Tout simplement. Se mettre en jeu. C'est beau. Surtout que, au fond, vous savez qu'il n'y a rien à gagner. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà tout, et vous avez déjà tout, et puis il n'y a rien à perdre non plus, parce que vous êtes rien, rien n'a rien à perdre. Donc voilà, c'est revenir à ce jeu divin, quoi, que l'enfant en nous... J'entends bien ce que tu dis, moi ce que je ressens, c'est... qu'il y a quelque chose de physique derrière ça qui m'anime et qui dit c'est bien beau tout ça, mais si t'es pas admiré par les autres, il manque quelque chose, quoi. Très bien.
Donc tout irait très bien si seulement j'étais admiré par les autres. Ben oui. Très bien. Ok. Oui. Alors, Est-ce que c'est... pourquoi tu veux être admiré? Reste avec moi. Ouais. Cherchez les réponses là, dans cette présence. J'ai envie d'être admiré pour Là. exister plus. Voilà. Voilà. Pourquoi tu veux exister plus maintenant? Pourquoi est-ce que l'existence telle qu'elle t'est donnée maintenant ne te suffit pas? Non, j'aime voir dans le regard des autres que j'existe. Pourquoi tu as besoin de la confirmation des autres de ta propre être-té? Ça vient rajouter quelque chose. Ah oui? Pourquoi ça vient? Comment est-ce que ça, le regard des autres peut ajouter quelque chose à ce que tu es déjà? Je ne sais pas. D'accord. Tu sais vraiment pas? Non. Ok. Sens ce qui se passe là. Il y a quelque chose qui se libère dans le corps là. Voilà. Reste avec ça maintenant. Laisse monter ça. Laisse se déployer ce qui est là. Librement. Maintenant que tu sais pas, ce n'est plus retenu par une prétention à savoir. Donc tu laisses tout ça affluer. Simplement. Sans jugement, sans commentaire. Et sans maintenant. C'est quoi? C'est une émotion, une sensation? C'est chaud, ça remonte. Ah, Du un déploiement intérieur. calme. D'accord. Maintenant, sens que je suis les sensations qui sont là. Laisse sourdre en toi ce mantra, je suis les sensations, et fais l'expérience de l'unité en tant que le sans-forme que tu es. Le sans-forme prend complètement la forme de ces émotions. Je suis le sans-forme prenant la forme de ce déploiement énergétique. Ça te va comme formulation? Je suis le sans-forme qui prend la forme de ce déploiement énergétique. Et donc tu vois qu'il n'y a aucune frontière entre toi qui vis l'expérience et l'expérience sensorielle. Tu es de la même substance que les sensations. Sans ce que cela fait que d'être les sensations, complètement. Voilà. Reconnais en toi, je suis le sans forme qui prend la forme de cette expérience-ci. Ça te va que de reconnaître ça? Très bien. Qu'est-ce qui est présent maintenant? La gratitude, je pense. Très bien. La gratitude. Je suis le sans forme qui prend la forme de la gratitude, sans ce que cela fait. Je suis le sans forme qui prend la forme de la gratitude. Merci à toi. Merci. Tout ira.